Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la mémoire se construit et se transmet. Et pourquoi? Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune ou plus ou moins consensuelle, plus ou moins partagée, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes tragédies, aux mêmes drames. Ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes amalgames, négationnisme, repentance et la guerre des mémoires. Et pourquoi? Parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Les injustices, l'oppression, la barbarie et les crimes d'aujourd'hui seront alertés. Les injustices, les crimes de demain. Comme on dit chez nous, Mokili tour à tour, attendez-les. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous faire la chronique d'un drame, d'une tragédie, la chronique de l'injustice, l'oppression et de la barbarie et des crimes qui règnent à huis clos au Congo-Brazzaville, en zone France-Afrique, mal en point. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, malgré les consignes en haut lieu de ne pas délivrer le passeport congolais à un Congolais de souche, en la personne de Paulin Makaya, le sinistre de l'Intérieur, comme on dit ministre de l'Intérieur chez nous, le sinistre de l'Intérieur, Zéphirin Mboulou, et son patron, la pièce maîtresse de la France-Afrique au Congo-Brazzaville et en Afrique, le dictateur Denis Sassou Nguesso, cherche à comprendre qui a établi le passeport congolais à Paulin Makaya. Donc il y a d'un côté le ministre de l'Intérieur et de l'autre côté le dictateur. Il cherchait à comprendre qui a pu donner ce passeport congolais à Paulin Makaya, l'opposant congolais, qui depuis 7 ans, d'abord fut injustement incarcéré en 2015, a passé la prison, et on a sorti en 2017, et depuis là, il ne peut plus bouger au pays, nous dans le loc. Il a la double nationalité, congolaise aussi britannique, mais là, il se passe des choses compliquées là-bas. Sachant que, historiquement, il y a eu aussi un Congolo-américain, le colonel Pika, où les Américains avaient tapé les poings sur la table et Sassou avait libéré le colonel Pika ici aux États-Unis. Mais celui-là, c'est un Congolo-britannique. Donc, c'est tous les jeux qui se dessinent entre la France et l'Angleterre. Donc, ça soit en train de damer le pion à un citoyen qui est non seulement congolais, mais également britannique. Vous avez tout compris? Très bien. Donc, tout se passe là. Donc, quand Paulin Makaya est arrivé avec ce passeport-là pour répartir, parce que pour rentrer en Europe, on a dit qu'il fallait qu'il présente son passeport congolais pour sortir. Donc, il se retrouve qu'il a eu ce passeport congolais. Maintenant, il se demande pourquoi et qui a livré ce passeport-là, qui l'a délivré. C'est tout l'enjeu. C'est comme si le président Emmanuel Macron et le ministre de l'Intérieur Darmanin, il se demandait qui a livré les passeports ordinaires français à Éric Zemmour, à Valérie Pécresse, à Jean-Luc Mélenchon, à Anne Daligo, à tous les opposants, à Macron en France. Donc ça se passe là-bas en zone France-Afrique. Donc il est difficile pour un Congolais d'obtenir aujourd'hui son titre de nationalité congolaise ou de titre de citoyenneté. Parce que la citoyenneté, c'est un droit, un devoir aussi. Mais là, on a la nationalité congolaise et tout ça est maintenant confisqué. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voilà l'aberration, ou plutôt le délit d'injustice fait aux Congolais et en particulier aux Congolais de souche. Et surtout quand ils opposent aux dictateurs. Mais alors, quelles leçons à tirer de cette affaire-là? Donc, moi, je pense qu'il faut en tirer deux leçons. Que malgré l'injustice, l'oppression et la barbarie, il y a des gens encore dans l'administration congolaise, ils font leur boulot. Qui ont livré le passeport. Et deuxièmement,
Il y a aussi au sein de l'administration congolaise, il y a encore des gens qui sont qu'on appelle les justes. Ils savent bien que nous sommes en présence d'une dictature liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène et confiscatoire et tout compagnie, qui est sous les ordres de la France-Afrique, antisociale aussi, et antidémocratique et autres. Donc, ils jouent leur pacte qui est là, donc priver les Congolais de passeports et tout compagnie. Bon, donc, ils savent bien sélectionner des gens. Donc, tous les gens là sont sélectionnés qui ne peuvent pas avoir les passeports de leur pays. Mais quand ils en ont, on se demande qui l'a livré. Donc le questionnement qui se passe en ce moment à l'aéroport, qui s'est passé avant-hier à l'aéroport international de Brazzaville, c'était se demander qui a livré ces passeports-là. Donc ils vont faire leurs enquêtes d'injustice, d'oppression et de la barbarie. Peut-être qu'ils vont tuer les gens là, ils vont faire plein de choses, ils vont les licencier, ils vont les faire plein de choses, mais qu'ils soient licenciés ou non. Mais attends, dans un pays où les salaires n'est plus, voilà, un pays en faillite, et même l'avenir, voilà. Donc il y a des gens qui ont fait leur boulot. Souvenez-vous, en 2010, j'étais parti renouveler ce passeport-là et je obtenais le passeport diplomatique, le passeport biométrique. Quand on parle de la biométrie, bon, vous connaissez la biométrie. Hein, je ne veux pas vous faire quand on dit qu'Ayatonga parle de la biologie, non. Donc, j'avais obtenu ce passeport-là. Ce jour-là que j'étais parti retirer ce passeport-là, on avait encore la chance d'aller au guichet et déposer les dossiers au guichet. Et donc, j'ai payé tout. Et donc, le jour-là que je viens retirer ce passeport-là, c'est là que j'ai eu les embrouilles. J'ai passé 3 heures à l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris, à l'époque sous l'administration, la diplomatie de, comment on appelle, de Henri Lopez. J'ai gueulé. Pourquoi vous privez des passeports aux Congolais de souche? Après, j'ai gueulé. Il y avait beaucoup de monde là, bon, les années 2010. Donc, comme s'il y avait quelque chose. Donc, c'est lui, Ayatonga. Donc, ils ont vu, c'est lui. Je ne sais pas, peut-être le passeport fut délivré. Et donc, ils cherchaient. Et donc, il y avait peut-être un agent. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Et donc, ils ont compliqué. Les gens venaient me regarder. Ils repartaient derrière là-bas. Moi, j'ai dit non, mais vous privez les passeports maintenant au Makwa. J'ai crié fort. Là. Vous, les Mboshi qui sont au pouvoir. Vous criez les clients au Makwa. Et là, ah non, non, on ne va pas rentrer ce truc-là. Ce gars-là, voilà. Bon, ils sont venus. Ah, tiens, monsieur, ton passeport. Et depuis là, les embrouilles. Comprenez ça. Donc, ils ont des blacklists et qui sont là, et voilà, qui font qu'aujourd'hui, on n'a pas, voilà, on ne peut plus accéder à ces passeports-là quand tu es congolais de souche et quand tu es fiché hein, dans leur liste et autres, donc ça devient le problème. Et donc, nous, pour nous, c'est pour se dire que nous sommes dans un pays occupé. Nous sommes dans un pays occupé. Donc nous devons individuellement, collectivement, autant civil, politique et militaire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et se battre pour récupérer notre pays. On voit bien qu'on a occupé. Comment un Congolais de souche qui a obtenu son passeport, il veut rentrer, et non, non, on lui prive. Et en plus, il a la double nationalité, et là, on lui prive aussi. Donc, pour vous, vous devez vous mettre dans la tête qu'avoir la double nationalité au Congo, pendant Sassou Nguesso, ça ne sert à rien. Peut-être ça sera aussi rien du tout aussi après Sassou Nguesso et pour ces gens-là. Donc c'est ça, mesdames et messieurs. Pour terminer, je vais résumer en 3 phrases clés cette affaire-là. La première phrase clé, c'est que les injustices d'aujourd'hui seront à leur tour les injustices de demain. Parce que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Et que les mêmes causes créent les mêmes effets. Parce que nous sommes dans le monde des causes et des conséquences. Vous avez tout compris? Donc ce qui vient de se passer peut se passer demain avec tout le clan là, Sassou Nguesso, au moment qu'ils ont perdu le pouvoir. On est bien d'accord? Très bien. La deuxième phrase clé, c'est que dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Ils en ont fabriqué tellement de victimes. Et surtout, ce sont tous des cerveaux, civils, politiques et militaires. Mais demain, ils seront dans les administrations, tous les stables de l'État. À tout instant, ça peut tomber. Mais on va demander qui a livré ce passeport à Kiki, au fils de Kiki, au fils de Sassou Nguesso, petit-neveu de Kiki. Qui a fait ça? Qui? Ça va se passer comme ça. Hein? Donc, je vous dis, le futur, c'est tout simplement le passé, que le présent qu'on ignore. Que la mémoire se construit et se transmet. Demain, vous allez venir là. Oui, les gens se donnent au niveau des administrations.
L'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris sera un résistant. Non, c'est un résistant. Le consul, pareil. Et tous les gens qui vont travailler là, ce seront pareils. On peut en mettre dans toutes les administrations du pays. La troisième et dernière phase clé, c'est que notre anthropologie politique et sociale n'est pas bonne. Dès qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Et donc, vous mesurez que vous êtes assis sur une bombe à fragmentation pour le clan Sasso et Denguesso. Vous avez tout compris. Donc, ne faites jamais autrui ce que vous ne voulez pas. Mesdames, Messieurs, pour terminer, ils sont allés plus loin encore. Que par exemple, en 2013, la loi Hollande de 2013, pour renouveler votre titre de séjour, pour naturalisation, tout en France, quand on est, il faut avoir le passeport en cours de validité. Mais comme Sassou Nguesso fait qu'à sa tête là-bas, donc beaucoup de Congolais qui ont été vus dans les manifestations, dans les réseaux sociaux, dans plein de trucs, ils ont l'air blacklist, donc ils sont privés de passeport. Donc on ne peut pas renouveler leur truc. Donc beaucoup deviennent des apatrides, beaucoup deviennent ceci. Et certains disent non, je ne peux pas me soumettre à une administration qui est déjà d'un pays occupé. C'est comme si De Gaulle et ses partisans et ses résistants allaient demander des passeports à Pétain. Mais non, il faut résister. Ça va tomber, il doit tomber. Nous allons récupérer notre pays. Donc Tokolonga, seule la lutte libère. Je vous remercie et courage à tous. Et même à Paulin Makaya. Merci beaucoup, à bientôt.